Un train comme un autre, hier soir, dans la petite gare de Rzeszów, en Pologne, à 80 km de la frontière ukrainienne. À son bord, autour d'Emmanuel Macron, l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi. L'aspect détendu d'une réunion dans ce wagon-lit affrété par l'Ukraine contraste avec les conditions de sécurité extrêmes qui ont encadré ce voyage. 9 heures de trajet pour traverser la moitié d'un pays en guerre jusqu'à sa capitale, Kiev. Arrivé sous bonne garde en début de journée, avec le message attendu de l'Europe. Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet. Le soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Image d'unité renforcée par l'arrivée dans cette même gare de Kiev du président roumain. Fin de matinée, visite à Irpin, une ville toute proche de Kiev, où des massacres ont été commis par l'armée russe. C'est ici que sa progression vers la capitale a été stoppée par la défense ukrainienne. Les combats ont été violents, les victimes n'étaient pas que des militaires. La visite des lieux et la description de ces violences sont assurées par un ministre ukrainien. Il nous a principalement décrit les horreurs commises ici et il a aussi parlé des projets pour cette ville. Est-ce qu'il réclame notre aide? Nous en parlerons plus tard. Cette aide a bien sûr été évoquée 1 heure plus tard, lors de la rencontre avec le président Zelensky, tout comme les livraisons d'armes, les blocus des ports, le dialogue avec l'agresseur ou encore la perspective européenne. Nous sommes prêts à travailler pour que notre État devienne membre à part entière de l'Union européenne. Les Ukrainiens ont déjà mérité le droit de se mettre sur cette voie et d'obtenir le statut de candidat. L'Union européenne décidera la semaine prochaine si elle accorde à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'UE.